Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate comme nous jouions autrefois. Bonjour chers auditeurs, merci de votre fidélité à cette chronique Parcours de femmes. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sofia Kozak-Skuka, excusez-moi pour l'accent, qui est née en 1889 et morte en 1968. Alors, elle est essayiste, militante catholique, résistante, juste des nations en 1982. Qui était-elle ? Elle appartenait à une grande lignée polonaise, celle des Cosaques, et elle est la petite-fille du peintre polonais Juliusz Kosak. Elle est née un 9 avril 1889 à Bielsko-Biała en Pologne, dans une famille aisée d'intellectuels et d'artistes militants catholiques. Elle passe son enfance et sa jeunesse dans la région de Lublin et en Volhynie. Enfant, elle étudie à domicile. Puis, en 1906, elle travaille comme enseignante dans la capitale polonaise. En 1912-1913, elle commence par suivre les cours de l'école des beaux-arts à Varsovie, puis les cours de dessin l'année suivante à l'école des beaux-arts de Genève, et puis choisit d'étudier la littérature. En 1915, elle épouse Stefan Żuki et vit avec lui dans un petit village situé entre Cracovie et Lwów. Leurs fils, au pluriel, y sont nés, Julius, Tadeusz, et enfin une fille, Anna. Pourquoi l'avoir choisie ? Alors, pour une raison essentielle, parce que c'est un des rares exemples de personnalité antisémite qui va sauver des Juifs. Elle est en Volhynie, à l'extrême est de la République de Pologne, entre 1917 et 1919. Là, elle est victime de la brutalité de révolution qu'elle décrit dans son chef-d'œuvre « Conflagration », j'ai traduit. C'est de cette période que date son antipathie envers les Juifs engagés dans le mouvement de gauche. Donc pour elle, son antisémitisme, c'est surtout un antisémitisme politique. Alors, que retenir d'elle ? Plusieurs choses. D'abord son œuvre, ensuite le fait qu'elle ait été une résistante, et enfin son intervention en faveur des Juifs, alors que, je le répète, elle était antisémite. Son œuvre. En 1932, elle reçoit le prix littéraire de la Voïvodie de Silésie. La Voïvodie, c'est la région. Elle publie après 1935 des romans historiques sur la période des croisades, et son roman le plus célèbre, c'est celui, je ne peux pas le dire en polonais, c'est celui que je traduis, Les Croisés, en 1936, et elle reçoit pour cela la Palme d'Or de l'Académie polonaise des lettres. En 1938, elle est reçue comme membre de l'Ordre des chevaliers et hospitaliers de Saint-Pétersbourg et Lazare de Jérusalem. Alors, elle va devenir une résistante. En 1939, elle s'installe à Varsovie. Dans la capitale, elle est impliquée dans des activités clandestines d'une part, caritatives de l'autre. En 1941, avec des amis et le prêtre Edmond Krause, ensemble, ils fondent une organisation catholique secrète, le Front pour la Renaissance de la Pologne. L'organisation devait être une continuation de l'action catholique qui existait avant l'occupation allemande. Le père Krause a obtenu le consentement des autorités ecclésiastiques pour que les fidèles laïcs transfèrent les hosties consacrées à la prison Payback. Ce n'était pas une pratique habituelle.
Une fois par semaine, le prêtre préparait un vide dans les récipients à double fond, spécialement préparés, c'est-à-dire une boîte à poudre et un médaillon, et les remettait à des gens de confiance qui le faisaient passer en contrebande pour les prisonniers. Là, on a un très beau témoignage de Jan Karski. Zofia a également collaboré avec l'organisation catholique clandestine politique et militaire UNIA. L'écrivaine a également coédité le premier magazine underground Polskacie. Alors, comment arrive son intervention en faveur des Juifs? En été 1942, au début de la liquidation du ghetto de Varsovie, Zofia publie un tract intitulé « Protestation » dont 5000 exemplaires sont tirés. Dans ce tract, elle décrit en termes normaux les conditions dans les ghettos et les circonstances horribles des déportations qui avaient lieu, alors que les Allemands pratiquaient le secret. Voilà ce qu'elle dit. « Tous périront, pauvres et riches, vieux, femmes, hommes, jeunes, nourrissons, catholiques mourant avec le nom de Jésus et de Marie avec les Juifs. Leur seule culpabilité est d'être nés dans la nation juive, condamnés à l'extermination par Hitler. » Il fallait avoir du courage à l'époque pour distribuer un tract pareil. En septembre 1942, avec une autre résistante, Wanda Krahelska, elle crée le comité temporaire d'aide aux Juifs qui est transformé bientôt en Conseil d'aide aux Juifs qui est plus connu sous le nom de Zegota, malgré ses positions antisémites d'avant-guerre. En effet, elle estime que face à l'ampleur du drame d'un peuple, l'opinion politique doit céder le pas à l'éthique et elle s'engage à sauver les Juifs. En 1943, donc l'année suivante, son deuxième fils, Tadeusz Suski, meurt à Auschwitz, arrêté accidentellement le 27 septembre 1943 par une patrouille des rues. Elle-même, en septembre 1943, est arrêtée et déportée à Auschwitz, puis condamnée à mort, transférée à la prison de Pahuac à Varsovie. Elle a été libérée par la résistance en juillet 1944, peu avant la révolte à laquelle elle va participer. Elle a décrit son expérience du camp dans son livre qui, je traduis, s'appelle « De l'abîme ». De 1947 à 1957, elle est contrainte à l'exil en Grande-Bretagne qu'elle quitte après le dégel pour retrouver son pays natal. En 1966, année millénaire de la Pologne chrétienne, pour protester contre les attaques du pouvoir communiste totalitaire contre l'Église polonaise, elle refuse le prix national de la littérature. Et c'est à titre posthume qu'elle reçoit la médaille des Justes en 1982. Et en 2018, toujours à titre posthume, elle reçoit la plus haute distinction polonaise de l'ordre de l'Aigle blanc. Alors, pour aller plus loin, il y a beaucoup de choses qui sont uniquement en polonais, mais pour ceux qui savent le lire, il y a des romans, son œuvre d'abord, des romans historiques que j'ai cités déjà, un Contes et légendes qui est paru en 1929, des mémoires, notamment Zogota, et divers livres pour enfants et adolescents. Et enfin, on peut toujours regarder les articles de nombreux auteurs polonais en traduisant ensuite avec Google. Voilà, je vous remercie. Une petite cantate du bout des doigts,